Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La jeunesse, je voulais leur dire que ce n'est pas seulement le diplôme qu'on gagne. Il faut avoir le courage d'entreprendre ce que ton cœur désire. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment, public de C'est midi. Tel un repas succulent et équilibré, cette émission est pour nous, comme pour les téléspectateurs, un vrai délice qui met en émoi nos palais visuels et auditifs. En attendant de vous souhaiter un très bon appétit, je vous invite à garder jalousement votre place, car dans pas longtemps, nous recevrons l'un des plus beaux fruits de la Maison Bleue, que j'ai nommé GTB Télévision Fatché. Alors, restez connectés, parce que c'est midi! C'est la télé utile. Tous les vendredis, c'est midi célébration. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous sommes vendredi et c'est avec un grand bonheur que je retrouve Laurent Monti. Laurent Monti, que je vous demande d'applaudir très fort. Que pourrait-on dire sur cette harmonie de couleurs, Laurent Monti? C'est à croire qu'on se serait passé les mots. On dit que l'onction coule. L'onction coule. N'est-ce pas? Ça va, Laurent? Ça va très bien. On est d'attaque. On est d'attaque. On est vraiment heureux de pouvoir célébrer ce mot, cette icône. C'est un monument de la communication. Ivoirienne, franchement. Il mérite. Il mérite. Il mérite encore et encore. Et encore. Et encore. Parce qu'il est déjà passé à une émission. On lui a offert une émission spéciale. Et aujourd'hui, on le célèbre encore. Tous les ans, on doit le célébrer. On doit le célébrer tous les ans parce qu'il a beaucoup apporté à la télévision. Andrea Etienne, ce rouge et noir. Le rouge, c'est la couleur de la passion, vous voyez. Et donc aujourd'hui, on va célébrer avec passion. N'est-ce pas? Voilà. Ah oui, c'est vrai, avec passion tout de même. N'est-ce pas? Merci d'applaudir très fort pour Andrea Etienne. Mon lieutenant préfet, ça va, tout va bien? Ça va super bien et puis une grande joie pour moi. Donc, Georges Taïb Benson, ben, attends, c'est une bibliothèque vivante et donc moi, tout à l'heure on ira en noir et blanc. J'anticipe, je suis déjà en noir et blanc pour dire que bon voilà, ça va chauffer tout à l'heure et puis ben, c'était un honneur pour nous, un plaisir pour nous de découvrir cet homme. Puis ben, voilà. De découvrir, de le redécouvrir. De le redécouvrir et puis... de l'honorer. Ouais. Merci infiniment, Docteur Philo. Alors, C'est midi célébration a l'immense privilège de recevoir ce vendredi une haute personnalité de la sphère télévisuelle, dotée d'une grande intelligence langagère, d'un parcours hors du commun, jalonné de passion, de gloire, d'abnégation, de générosité, animateur brillant, producteur prolixe, présentateur du journal, réalisateur. Il a consacré un demi-siècle de son savoir-faire et de sa vie au métier de la télévision. J'exige un déluge d'applaudissements pour Télévision Fatché. D'accord. Georges Taïb Benson nous rejoint sur le plateau de ce midi. Ce monument de la communication. Notre papa chéri. Ouais. Oh. Bonne année, mon papa chéri. Oh là là. Bon, oui, papa. Adouman, welcome. Chatonné, morceau choisi pour faire entrer notre invité, Georges Taïb Benson. Je rappelle qu'il a été animateur, producteur, réalisateur, reporter, journaliste, sportif, présentateur du journal. Il a touché à tout
qu'il a même été décorateur. Georges Taï Benson, bonjour, bienvenue sur le plateau d'OCMidi. On est content. Un triomphe, encore une fois, pour ce monument des médias. Vous me disiez à l'instant, bonne année. Je vous renvoie mes vœux les meilleurs. Merci. De santé, oui, de santé surtout. Surtout. De joie au quotidien. Merci. Que la joie que vous avez procurée aux téléspectateurs pendant 50 ans, pendant toutes ces nombreuses années, que cette joie vous soit rétribuée. J'exige un tonnerre d'applaudissements pour elle. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration que nous vous recevons sur le plateau d'OCMidi. Et vous le savez, vous savez combien de fois nous sommes sincères quand nous le disons. Nous reconnaissons votre talent, nous reconnaissons votre travail. Ça a été un véritable travail, ça a été des années, on va dire. C'est toute une vie carrément qui a été consacrée à la télévision, à la Maison Bleue. Comment vous vous sentez, Georges? Je me sens beaucoup mieux grâce à Dieu. Ça a été difficile, ça a été dur. Depuis 2 ans, je ne fréquente que l'univers hospitalier. Mais aujourd'hui, je crois que je peux dire merci à Dieu. Merci à Dieu, mais vous me permettrez de dire également merci à 4 ou 5 personnes rapidement qui m'ont soutenu. À la tête de la liste, le ministre-gouverneur d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé. Ensuite, le ministre Kwasi Adjoumani, M. Tebili Didier Drogba et M. Alassane Ouattara, qui n'est pas celui à qui vous pensez immédiatement. C'est un jeune homme d'affaires de Bassam que nous avons eu l'honneur aussi de recevoir sur ce plateau. Il y a 2 hôtels, 3 hôtels à Bassam. Toutes ces personnes ont contribué, n'est-ce pas, à la sauvegarde de ma modeste vie. Je pourrais en oublier, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont une kyrielle qui se sont portés à mon chevet. N'est-ce pas? Merci à vous tous. Merci à vous tous. C'est un plaisir de vous recevoir. La langue de Molière, vous la maîtrisez, vous l'utilisez avec une grande dextérité. Merci si vous me le dites, mais ce merci va surtout à mes maîtres, mes enseignants, qui n'ont pas arrêté de me taper sur les doigts avec les règles ou de me tirer les oreilles, parce qu'il fallait s'exprimer bien, il fallait parler bien. Voilà, c'est ce que j'ai obtenu et j'en suis fier, puisque vous le reconnaissez, vous êtes une autorité que j'admire, n'est-ce pas, et à qui je donne beaucoup de respect. Merci à votre équipe, merci à la RTI. Tout le monde, je dois dire, tout le monde m'a honoré d'une façon ou d'une autre. J'en suis fier. L'ISTC m'a donné un espace, n'est-ce pas, a donné mon nom à un espace. L'IUIA a donné mon nom à son studio de télévision. Il manquait un peu ma maison. Il manquait un peu ma maison. Ce n'est pas encore... mais nous avons baptisé cet espace à la place Titi, vous avez donné... J'y arrivais. J'y arrivais. J'y arrivais parce que je suis fier de me trouver ici, certes, mais cela me remet dans une période extraordinaire que j'ai vécue ici depuis 1965 jusqu'à maintenant. J'ai passé effectivement beaucoup de nuits, beaucoup de journées. J'ai dormi ici, j'ai mangé ici et je suis heureux que vous ayez pensé à baptiser de mon modeste nom cet espace merveilleux, cet espace embelli, cet espace extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je veux revenir sur un proverbe que vous m'avez donné. Oui. Lorsque je suis entrée à la RTI, vous m'avez dit, ma fille, regarde, quand tu vas à des funérailles d'un bossu, et que tu vois la façon dont on l'enterre,
que toi aussi tu es bossu, dis-toi que c'est de cette même manière qu'on t'enterrera. Tant il est vrai que le destin des hommes est commun selon le parcours qu'ils auront fait, et si l'on vous néglige, c'est bien peut-être parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Le bossu, il ne l'a pas demandé, c'est un acte de Dieu. Et si vous allez à Ivosep, on fait les obsèques d'un bossu. Vous n'en êtes pas satisfait, soyez sûr, si vous êtes bossu vous-même, que vous recevrez la même chose. Faisons tout, n'est-ce pas, pour traiter les hommes avec égalité, avec responsabilité, avec aussi. C'est un proverbe qui m'a beaucoup aidé à bien de niveau. Et ça, vous le savez. Merci infiniment. Lorsque les temps saillants du parcours de l'invité et l'actualité s'enchevêtrent, cela produit tout simplement l'actu compile de Raymond Hadji. C'est parti. C'est pour parler de moi. Tous les vendredis, c'est midi célébration. Benson, bravo, vous avez fait un très bon journal. Le 6 octobre 1981, peu après la fin du journal de 20 h de la télévision ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny est au standard de la RTI. Il tient à parler personnellement au présentateur, un certain Georges Taïb Benson, dit GTB. Quelques minutes auparavant, sonore et images à l'appui, ce journaliste vedette faisait basculer dans l'émoi toute la Côte d'Ivoire en annonçant dans un style osé la mort du chef de l'État égyptien Anwar al-Sadat, tué dans une fusillade au stade de Nasr City au Caire. À 7223 km plus au nord, il règne une confusion dans la capitale égyptienne. Georges Taïb Benson, né le 25 janvier 1946, le lendemain, voit le jour à Courbevoie dans la banlieue ouest de Paris. Michel Delpech, virtuose de la musique française et auteur de plusieurs titres de légende tels que Pour un flirt ou encore Le Chasseur. La première fois que les Ivoiriens découvrent GTB sur leurs écrans, c'est le 16 décembre 1965 dans l'émission de Jacqueline Assamoah, L'Afrique et le rythme. Pour ce jeune homme de 19 ans à peine rentré de France, c'est le baptême de feu. Quelques jours plus tard, le 31 décembre, Jean-Bédel Bokassa, alors chef d'état-major de l'armée centrafricaine, renverse son cousin au pouvoir, David Idako. Dans la ferveur de son ascension professionnelle, le 6 octobre 1973, le jeune journaliste de 27 ans se marie. Le même jour, le Proche-Orient est en ébullition. L'Égypte de Sadat et la Syrie de Hafez el-Assad déclenchent la guerre du Yom Kippour contre Israël. Autre date marquante dans le parcours de Georges Taïb Benson, le 15 juillet 1966. L'animateur rencontre pour la première fois le président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro lors d'une réunion du Conseil de l'Entente. Le 29 juillet de cette année, le général Johnson Aguiyi Ayonsi, chef d'État nigérian d'origine Igbo, est assassiné. Le 10 août 1985, le président Houphouët-Boigny, avec à ses côtés le pape Jean-Paul II, procède à la pose de la première pierre de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Pour la circonstance, GTB est coopté pour accompagner une équipe de reportage de la chaîne française TF1. 48 heures plus tard, le 12 août, le vol 123 de Japan Airlines s'écrase dans le sud du Japon. Bilan du crash, 520 morts. Georges Taïb Benson, une école de formation. C'est midi le célèbre ce 20 janvier 2023 avec Caroline Da Silva et son équipe du vendredi. Waouh, merci beaucoup Raymond Hadji. Eh bien, nous sommes toujours en compagnie de l'animateur et du concepteur de Benson Reçoit, les 4 Béchauds, travailler fini, télé week-end, au village ce soir, théâtre de chez nous, le nouveau dimanche, enfin, pour ne citer que ces émissions-là. Alors, lorsque vous parlez, on vous a entendu dans certaines interviews, lorsque vous parlez du métier de la télévision, on a l'impression que la télé est un métier à la fois gratifiant et ingrat. Oui, absolument. Absolument. Gratifiant. Parce que pour ce jeune homme du quartier Chicago, de Treichville, devenu aujourd'hui quartier Biafra,
c'était un quartier chaud. Un quartier chaud. On ramassait les bouteilles vides, on les lavait pour les vendre, on ramassait les morceaux de fer qu'on allait vendre, etc., pour gagner sa pitance. Tout à fait. Surtout lorsque je me suis fait virer de l'école, le collège d'orientation du plateau en 5e, ce qui n'a pas plu à mon père, qui était rigoureux. Ce bijoutier. Et ce bijoutier ghanéen au sourire narquois, il ne m'a pas dit... Il ne m'a pas dit « il faut le camp de la maison », mais c'était pire. J'étais devenu transparent dans la maison et cela me gênait beaucoup. Je suis donc parti de là, vivotant chez les uns et les autres. Eh bien, ce jeune homme-là, par la volonté de Dieu, passe un examen, un concours, le réussit, va en France à l'insu de ses parents, car on en avait dit que celui qui échouait à l'oral là-bas, on le ramenait à Abidjan, qui est fou, pour faire le malin dans le quartier. Puis tu échoues, et puis on te ramène. Je n'ai dit à personne. Ce jeune homme-là, du jour au lendemain, se trouve projeté à la face du monde de par le tube cathodique et devient une grande vedette. La télévision est gratifiante. Tout à fait. Mais, du jour où vous êtes vedette, certaines choses vous sont interdites par le public. Moi, j'adore les bananes braisées, igname braisé, doukmando, j'adore ça. Un, parce que j'aime, et deux, parce que c'est le meilleur repas. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas tous ces ingrédients qui fatiguent le corps. Mais donc, quand je m'arrête pour me donner, pour m'acheter ces petites choses que j'aime, il est tombé vraiment, hein. Il est tombé, hein. Lui, il passe à la télévision et puis il mange les choses au bord de la route. Vous voyez, là, la télévision nous crée des problèmes. Mais sinon, au final, la télévision grandit, taillit du quartier Biafra et en fait GTB du studio. N'est-ce pas? Merci infiniment pour toutes ces informations. Très chers téléspectateurs, explorons maintenant, tout de suite et maintenant, on va dire les origines culturelles et historiques de notre invité à travers Racines et Culture de l'invité. Ah bon? Racines et Culture de l'invité avec Andrea Etienne. On entend la musique. Zoua! Aïe! Ancien boulot! Eh bien, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va en pays Nzima. On va chez vous. Nzima Kotoko. Nzima Kotoko, très important. Merci. Donc, Nzima, ça vient de Mzema, qui signifie je sais compter. Et Kotoko, ça vient de la langue Ashanti, qui en fait, c'est le symbole totémique de ce peuple, qui est le porc épic. Le porc épic. C'est bien ça, oui, je ne t'en pas. Si on fait Alors, les Nzima, ils se sont installés sur les côtes de la Côte d'Ivoire. Ils ont notamment fondé Grand Bassam. Et aujourd'hui, c'est là qu'ils ont implanté leur trône, enfin leur palais royal, justement. Et il faut savoir qu'un Nzima, il est lié à son clan. Et tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de celui-ci. Alors, qu'il soit de Bassam, qu'il soit d'Assini, qu'il soit de Béhin, qu'il soit d'Adiaké, de Nouamou, qu'il soit de Mossou ou de Grand Laou, un Nzima reste un Nzima. La société Nzima est fondée sur 7 grandes familles. Ce sont les clans. Chacune possède un symbole et elle a également sa fonction. Les différents symboles de ce peuple, de ces familles, on a par exemple le feu, on a le riz, on a l'or, on a le maïs, le palmier, le raffia et l'igname. L'igname que vous aimez tant. Ce royaume, il fonctionne sous le régime du matriarcat, un peu comme tous les peuples akans. Donc la femme a une place bien centrale dans la culture. Absolument. Et le matriarcat, ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, si le roi décède un jour, l'héritage, le trône va à son neveu ou
à son frère. Donc la femme et l'enfant, par exemple, ne bénéficient pas de l'héritage. Et cela, on retrouve dans toutes les familles Nzima. C'était ça. Voilà, donc vous imaginez un peu, je donne un exemple. Vous êtes l'enfant d'Aliko Dangote, d'accord? Et puis un jour, il arrive malheur à votre père. Eh bien, sachez que tout l'héritage ira à votre cousin ou votre oncle. Franchement, rien que d'en parler, j'ai des palpitations. Mais vous savez pourquoi? Voulez-vous que je vous donne les origines de cette injustice? Car c'en est une. Oui. On dit chez nous que l'homme, ton père, peut ne pas être ton père. Mais ta mère, on sait, on t'a vu sortir de ta mère. Là, on est sûr que tu es du sang de la famille. Mais je trouve injuste et insultant pour la femme. Ça veut dire que la femme peut être infidèle, etc. Alors, je suis heureux que tout ait changé aujourd'hui, sur ce plan-là. Oui, ben c'est exactement ça, c'est ce que dit donc la tradition. Alors, le roi est issu de la famille Alongomba, ayant pour symbole le raffia et la calebasse. Les femmes de la famille, comme je disais, elles ont une place centrale. Elles sont notamment les gardiennes du trône et ce sont elles qui vont prendre la décision lorsqu'il faut choisir le nouveau roi. C'est très important. Et notamment le dirigeant actuel, c'est Sa Majesté Aoula Tanoé Amon, qu'on salue, Nanan Mo, qui règne depuis 2003. Nana est mon grand-père de par ma mère. Ah. C'est mon grand-père. Donc vous avez un descendant de roi devant vous, s'il Absolument. S'il vous plaît. Attention, hein. La Bissa est l'événement le plus important chez les Nzima. Il représente le nouvel an. Le peuple renouvelle son alliance avec notamment le génie Afuanche. C'est l'occasion pour les 7 clans qui retrouvent. Ils vont magnifier en fait leur symbole. Ils vont également faire des critiques sociales. C'est le moment de mettre les rancœurs de côté, de dire ce qui ne va pas. C'est également à cette occasion qu'on a le droit de parler devant le roi. Ouais, uniquement, sans représailles. Vous pouvez parler librement devant le chef suprême. Oui. En cas de décès, à cette période, il n'y a pas d'enterrement. On doit attendre la fin de la Bissa. Dans certains cas, il est accepté que l'enterrement soit fait la nuit pour ne pas déranger. C'est très important. Quand il y a la fête, voilà, on ne fait pas d'enterrement. J'aimerais vous décrire en quelques mots. C'est la passion. Vous êtes opiniâtre. Vous êtes généreux. Vous êtes un ami fidèle, vous êtes disponible pour les autres. C'est bien ça? Oui. Oh. Alors, Nelson Mandela disait, si vous parlez à un homme dans un langage qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Mais si vous souhaitez parler à son cœur, parlez-lui dans sa langue. Aujourd'hui, j'aimerais parler à votre cœur en vous disant, en Apollo, Yeda Wase, Aoulade Yelamo, Dadamo. Traduction, ça veut dire traduction, et nous vous remercions. Le merci qu'on doit vous donner, en fait, il est infini. Il n'y a que Dieu qui peut vous remercier. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez apporté tout simplement à la culture, à la télé ivoirienne. Merci ma fille. Vous savez que vous en savez plus que moi. Hein, vous en savez plus que moi. Mais oui, en sait davantage. Vous en savez plus que moi. Alors je vous remercie pour certaines leçons que vous m'avez données. Et je suis fier du tableau que vous venez de dresser. Merci beaucoup. Merci Petit. Oh. On n'avait pas souhaité vous faire couler des larmes, mais non, vous ne pleurez pas, vous avez juste mal aux yeux. Non, de toutes les façons, j'ai eu un peu de force pour refuser la carte d'invitation que le ciel m'a envoyée. Vous avez très bien fait. J'ai refusé. La prochaine fois, refusez encore. Oui, je refuse. On a besoin de vous ici. On a besoin de votre expertise, on a besoin de vos conseils. Oui. Voilà. J'accepte toutes les invitations du Seigneur, sauf celle-là. C'est pas le moment. Nous en sommes à la 4e bougie. Vous voulez que je vous dise, nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes exactement vendredi 20 janvier. 20 janvier 2023.
mercredi 25 janvier, j'aurai 77 ans. Dans 4 jours. Joyeux anniversaire. Merci. Et cette date marque également un événement. Un autre événement dont nous allons parler dans pas longtemps. Alors, sa curiosité et son sens pointu de la recherche ont fini par faire de lui le meilleur enquêteur de la sous-région. Mesdames et messieurs, merci de recevoir Dr Philo pour la grosse enquête. Encore lui. La grosse enquête sur l'invité avec Dr Philo. Je respecte ce monsieur. Ah, il est en train de déposer canne là. Attends, il risque de me taper à ça, on se connaît. Non, il est dans des cannes là. Non, je le connais, il veut me taper à ça. Voilà. D'accord. Mais je respecte ce monsieur. Il ne fait rien au hasard. La télévision, c'est son dada, c'est son truc quoi. Même quand il est venu s'asseoir, quand il a dit, vous n'avez pas vu, depuis là, je faisais les enquêtes déjà. Sa première parole, il a tenu à saluer 4 à 5 personnes. On a démarré l'émission à 4-5 minutes de retard. C'est pas par hasard. Il est, en fait, c'est ça à la télévision. Alors, nous sommes en noir et blanc pour mener des enquêtes sur une légende vivante. Il faut aller interroger les légendes qui nous ont quittés. Donc imaginez où ça allait faire enquête là. Parce que moi, quand il mène enquête là, c'est lui qui me donne, je vous dis en même temps, c'est lui qui me donne beaucoup d'informations sur les artistes. Sérieusement. Donc la bibliothèque même est là. Et puis on me dit d'aller faire enquête. Il y a interrogé qui? Donc il y a les légendes qui nous ont quittés là. Et puis aller les interroger. Alors, depuis Grand Laou, l'école primaire, Georges Taï Benson, il passe une partie de son enfance là-bas. Lui, il a dit. Après, il est revenu à Biafra, Trècheville, quartier Apollo également. Il faisait la navette. Alors, quand Caro a dit que son papa était bijoutier, c'est vrai. Mais ce que vous ne savez pas, c'est parce que son père était bijoutier qu'il a mis un bijou au monde. Et, oui, il a fallu qu'un bijoutier mette un bijou au monde. Donc, quelque part, c'est pas par hasard que son père était bijoutier. Ça sont les résultats de la grosse enquête. Collège moderne du Plateau. Il a dit virer en 5e. Ça, c'est pour masquer la chose, sinon il a été renvoyé. Non. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On se comprend. Là, lui, on fait les enquêtes, s'il est bienvenu de voir les trucs. Il faut dire renvoyer là-bas. Il m'a dit renvoyer, pas dire virer cette fois-ci-là. Bon, à l'époque, c'était des petites barrières de coups. Hein. Nous sommes en noir et blanc, on peut se permettre cela. Mais eux, ils baillaient pour être curieux. Vous vous rappelez quand vous étiez à l'arrêt du bus et que l'hôtel de ville de Plateau où on faisait la plupart des mariages là-bas. Alors, votre curiosité, vous et bienvenue Neba, votre curiosité vous a poussé à aller vers un couple noir au milieu de tout un peuple européen. Le couple noir était assis. Oui. On célébrait leur mariage. Oui. Ils parlaient leur langue locale, ils ne parlaient pas français. Mais ils se sont approchés de ce couple-là et ils se sont rendus compte qu'ils ne parlaient pas français, ils ne comprenaient pas français. Vous ne dites rien, vous allez à l'école. Et Benson va monter un sketch à l'école pour tronquer l'histoire qu'il vient de voir. Au fait, il allait dire qu'eux ne comprennent pas français et que quand le maire a dit « Monsieur, Madame Tatatan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Tatatan », que la dame a fait comme ça. Pourtant, elle voulait dire oui. C'est lui qui allait faire ça. Georges Taï Benson, GTB, va retrouver l'école d'art oratoire. Alors, ça vous dit Monsieur Raymond Magnier? Monsieur Raymond Magnier était un animateur de Radio Abidjan et qui nous dispensait des cours de diction et d'élocution. Et c'est Raymond Magnier qui va vous conseiller à aller faire de l'animation parce que vous aviez une bonne diction. Absolument. Voilà. On a un noir et blanc. Donc quand je parle, vous... Alors, te chasser d'ici. Improvisation. Je sais pourquoi il met ça là depuis. On se connaît. Improvisation. Mais il improvisait au niveau. Au fait, il n'est pas. Au fait, c'est pas un animateur qui est. C'est pas Niafou Niafou. C'est vrai qu'à l'époque. Niafou, c'est quoi? Genre, bon, on est en noir et blanc. Voilà, genre, vlagada. Avant, c'est comme ça. Mais je dis, on est en noir et blanc. Parce que, je veux dire que,
il y a eu une formation dans le tas. Il y a une vraie formation. C'est-à-dire que lui et Eugène Kako, à l'époque, quand il y avait des matchs au lycée et autres, on ne les envoie pas. Eux-mêmes, ils s'auto-envoyaient un reportage. Ils vont, ils prennent les mégaphones, ils commentent les matchs, ils prennent des feuilles, ils vont rédiger je sais pas, les compétitions. C'est la passion. La passion. Et puis ils viennent, ils s'arrêtent devant leurs collègues, des amis élèves, et puis ils racontent leur vie. Ils étaient en train de se former pendant que les autres se moquaient d'eux. Voilà, c'est ça aussi, la formation. C'est former, l'auto-formation. Alors, Georges Taïb Benson, pour finir, ce monsieur qui est là, si vous voyez qu'on dit tout ce bien-là de lui, ses ennemis sont ceux qui l'empêchaient de travailler. Si tu empêches Georges Taïb Benson de travailler, tu deviens son ennemi. Mais quand il finit de travailler, il peut même te parler mal pour que tu le laisses tranquille. Mais quand il finit de travailler, il vient dans la raillerie, il vient vous taquiner, vous devenez des amis. C'est l'homme au surnom. Il te donne un surnom, ça te reste à la peau jusqu'à des années. Lui, il te donne surnom, ça reste. L'homme au temps de la caravelle, l'homme au temps des crânes de Broken Hill et d'Oldoway, le pluritélévisuel Georges Taïb Benson. Voilà ici libellé les différentes péripéties qui ont mené cette guerre. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Nous revenons en couleur pour aller tout droit à la pub. On se retrouve dans pas longtemps. Avec le forfait TikTok de Move Africa, tu vas kiffer et célébrer ta life. Tape étoile 303 étoile 3 étoile 1 dièse et bénéficie de 1 giga à 300 francs CFA. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on fait pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. L'émission se poursuit. Abordons à présent la rubrique Le jeu des cases. Alors, DTB, nous avons au total 3 cases. Vous choisissez dans l'ordre qui vous convient. 2. 2. La case numéro 2. Et voilà. Nous allons vous demander de commenter ces photos de la gauche vers la droite. La première photo. En noir et blanc. En noir et blanc. Alors, cette photo a été prise le 8 mars 1979 à Miami, en Floride, aux États-Unis d'Amérique. J'étais allé signer un contrat pour faire venir Bob Marley pour un concert ici. Et malheureusement, notre intermédiaire entre lui et moi a eu des problèmes de santé qui l'ont emporté. Il est décédé, ce monsieur qui s'appelait Johnny Seka. Mais ce jour-là, nous étions de retour d'une promenade à Miami. Et puis, on a fait à Miami entre amis. Oui, à Miami entre amis. On a fait cette photo. Et qui me tient à cœur parce que c'est un événement qui m'a procuré beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. On m'a traité de tous les noms, escroc et tout, et ça me colle encore. C'est les risques du métier. Hein. Oui, c'est les risques du métier. Il y a toujours des hauts et des bas. Et pour vous dire, c'est de retour de cette mission où j'étais allé chercher le pape du reggae, que dans l'avion, à 10 000 mètres d'altitude, je croise pour la première fois un monsieur qui s'appelle Alpha Blondy, qui fera plus tard grand type dans le reggae en Afrique et dans le monde. Vous voyez,
Quelle coïncidence, hein. Quelle coïncidence, ouais. Voilà. Voilà. Maintenant, on avait une autre photo. Voilà. Ah. J'ai bien aimé le ah. Quelqu'un a dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui, que j'étais l'animateur préféré du président Félix Houphouët-Boigny. J'en suis fier et c'est la vérité. Que ce soit pour les manifestations officielles, c'est-à-dire les arrivées de chefs d'État, la fin des congrès du PDCI, ou bien des manifestations privées, comme des mariages dans sa famille, etc., il exigeait que je sois à la manœuvre pour le micro, etc. Vous étiez tellement brillant. Merci beaucoup. Cet assemblage d'éloquence, de bienveillance. Merci beaucoup. Et là, vraiment, je suis fier que vous ayez choisi cette photo. Vraiment. J'ai été, et je pense dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, je suis encore l'animateur préféré du président Félix Houphouët-Boigny, comme... Et des Ivoiriens. Comme a été... Et des Ivoiriens. Et des Ivoiriens, ouais. Merci. Comme l'a été M. Joseph Diomandé pour les reportages d'actualité. Et nous étions deux. Et je suis fier. Je suis fier. Et voilà, c'est terminé pour la case numéro 2. Nous avons encore 2 cases, à savoir la case numéro 1 et la case numéro 3. Votre choix? Numéro 3. Numéro 3. Oui. C'est parti. Si le chat recherche le feu, mauvais temps. Si la coccinelle s'envole rapidement, soleil. Si l'hirondelle vole bas, pluie. Si le coq chante à midi, chaleur. Et si les moineaux pépillent et se rassemblent sur les toits, orage. Si le pigeon roucoule en volant, beau temps. Si la taupe exauce ses monticules, pluie. S'il est une préoccupation constante des individus, c'est bien de connaître le temps qu'il fera demain. C'est d'ailleurs le titre d'une émission qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait le bonheur de beaucoup de plaisanciers. J'ai mon premier invité, celui qui me tombe sous la main, c'est Jess Sabi. La dernière fois que je l'avais invité, il avait chanté. Et aujourd'hui, il nous vient avec une autre facette de talent, c'est celui de caricaturiste. Je t'ai demandé d'exécuter pendant que tu m'attendais quelque chose sur ce tableau que Bandama Debac, le réalisateur de cette émission, et Roger Fulgence Cassi, le producteur délégué, ont bien voulu mettre à notre disposition. Et je vois un monsieur qui ne semble pas être moi, en train de recevoir 3 personnages que je ne retrouve pas sur le plateau. Tu as dit que tu voulais interpréter un morceau qui... Non, je t'ai jamais dit que je voulais chanter. Si, tu l'as dit. Un duo, s'il vous plaît. Espiritu Bourlon. Je sais que tu vas le chanter. 1, 2, 3, 4. Espiritu Bourlon. Aléjate de mí. Espiritu Bourlon. Aléjate de mí. Aime la atención, Diana. Saloso, el sol calienta por mí, el sol calienta por todos, y encima, y a mí no, parque, Il reste une seule case, la case numéro 1. Petit indice, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'interview avec Laurent Pocou, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Oui. Né le 10 août 1947 à Trècheville, comme vous. Enfin. Oui. Vous vous souvenez de cette interview? Parce que vous avez une mémoire d'éléphant. Oui. Case numéro 1. Parce qu'on a l'impression que cela a été une symphonie inachevée. À la veille donc de cette manifestation, il était tout indiqué de recevoir Laurent Pocou pour stimuler
les jeunes éléphants qui, dans quelques jours, vont essayer de monter très haut sur le podium. Alors, je ne sais pas s'il faut dire majesté ou monsieur ou cher ami, mais en tout cas, Laurent, cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas sans vous rappeler d'autres campagnes. Je voudrais que pour les téléspectateurs, vous évoquiez les campagnes dont vous avez pris part. Eh bien, merci Georges. Avant tout, je préfère qu'on dise cher ami, puisque là, nous sommes à quelques jours de cette grande compétition. Je pense qu'on peut se permettre de se tutoyer parce que là, c'est entre sportifs. Comme pour donner des exemples, et les exemples vivants sont d'un bon apport, Djira Youssouf, Valérie Yebart et votre serviteur avons demandé à Georges Adou et Jeanne Kakou de leur faire l'honneur de leur prêter un film évocateur que j'apprécie énormément. Ce film s'intitule Laurent Pokou, l'homme but. Il n'est pas donné à tout le monde d'imiter GTV. C'est vrai qu'il a fait des efforts quand même, hein, Philo, bravo. C'est un véritable boileau. Oui, j'imagine. Hein. Il a une merveilleuse diction, ce monsieur, donc c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Une éloquence sans pareil. N'en rajoutez pas. Ouais, bon, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est le jour de votre jour. Merci beaucoup. D'accord. Philo, comment vous vous êtes senti dans la peau de GTB? Oh, là, c'est un élément d'environ 1 minute 30, 35 secondes. On a pris au moins 4 heures pour l'enregistrer. C'était pas facile de faire. C'était pas du tout. Sacré GTB. GTB? Ah, qui vois-je? Eugène Kakou, journaliste, il a servi pendant 40 ans la radiodiffusion télévision ivoirienne et il est encore là. Voilà. Il a mis la cravate. Il a fait quoi? Il a mis la cravate. Il a mis la cravate? Oui. Papa Eugène, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir. On adore cette belle amitié. On adore cette belle amitié, cette fraternité qui existe. C'était comme ça avant. Hein. Comme ça maintenant. Non, nous, on est comme ça. Hein. On n'a pas de problème. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas dans les bad buzz. Hein. On est amis, on est en paix avec tout le monde. Alors, le plus grand souvenir que vous retenez de ce grand monsieur? Le plus grand? Le plus grand. Je sais que les anecdotes, il y en a à l'appel. Hein. On va retenir une seule anecdote. C'est vrai que Georges, c'est depuis l'école. Hein. Ce que je retiens, quand il allait à Paris, il a passé l'examen. Nous étions à l'école. Hein. J'étais, je crois, en première. On a passé l'examen en même temps que lui. Nous avons échoué. Et après que moi, je me suis retrouvé à la RTI. Mais c'est vrai. Il est connu pour ça. Hein. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il dit les choses de façon crue. Et comme c'était mon ami, on mangeait chez moi le matin. Le soir, on allait manger chez lui. Et je lui ai fait la surprise. La paire de chaussures qu'il a portée pour aller en France, c'est moi qui le lui ai acheté. Ah ah. Et il allait l'après-midi, le matin. Il est venu prendre son petit déjeuner à la maison. Comme toujours, maman lui a sorti un pain. Il mangeait un pain lui seul. Un pain à l'époque, c'était vraiment consistant. Hein, ça n'a rien à voir avec le pain d'aujourd'hui. Avec le pâté et une bouteille de limonade. Il vous supplie de ne pas tout dire.
Et c'est comme ça que le soir, je l'ai accompagné à l'aéroport. Et tous les mois, en ce moment-là, c'était des lettres. Hein, on écrivait. C'est pas comme aujourd'hui, il y a les histoires de... Bon, maintenant, il n'y a plus de lettres. C'est vrai, on n'était pas des amoureux, mais nous nous écrivions tous les mois. C'était tout commun. Et j'ai un album. Je suis venu sans y penser, j'aurais amené. Il y a plus de 100 photos de Benson en France dedans. Waouh. Paris. Ce genre d'amitié. Ça a été quoi le secret de cette si belle et longue amitié? Le secret? C'est quoi le secret? Le secret, c'était que je n'étais pas content de lui. Ah bon? À l'époque, il existait ce qu'on appelle les secousses au collège. Moi, j'arrivais de Grand Laou. Bien sûr, de ta brousse. J'arrivais de Grand Laou. Et Eugène était déjà en 5e au collège d'orientation. Et quand nous arrivons, nous qui arrivons en 6e, on nous appelait les bossereaux. Les bao. C'est donc les secousses. En fait, c'est le bizutage. Les oreilles comme frottaient. Et Eugène, fils de fonctionnaire, fils de médecin, ils étaient un peu aisés. Lui, il était habillé en martingale, tout blanc et tout ça. Moi, je viens en kaki. Mais c'était un kaki extraordinaire parce qu'il a fallu l'acheter par mon père, etc. Eugène, pour me bisuter, pour me, comment on dit ça, secouer, au centre de du collège, il y avait le terrain de basket. C'était en ciment, hein, le sol. Eugène me dit, nage. C'est la piscine de Bossereau. Nage. On nage sans eau, sans piscine. Comment ça? Mon père a souffert pour acheter mon kaki. C'était une piscine virtuelle. Oui, mon père a souffert pour acheter mon kaki. Il me dit nage. Je ne pouvais rien faire d'autre que de nager. J'ai nagé, Et ça t'a tué? Deuxième chose. Vous n'avez pas abîmé votre kaki? Si, j'ai abîmé le premier bouton, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'il me donne 25 francs de l'époque, qui était une fortune. Mais il me donne 25 francs. Allez, va acheter une boîte de corned-beef, 200 francs d'atchéké, et puis 2 bouteilles de limonade gazelle. 25 francs. Alors, ça faisait à peu près 100 francs. Quoi. Si tu vas acheter effectivement, il va te tirer les oreilles parce qu'il va dire « Ah, tu me demandes que tu as l'argent. » Si je lui donne 25 francs et qu'il achète tout ça, c'est qu'il a de l'argent. Voilà. Si tu ne fais pas la course, ah bon, tu n'obéis pas parce que moi, la seconde, vous voyez qu'on l'a dit ensemble. Le droit moi, des la médecins. seconde, je te dis, etc. Donc, notre amitié est partie de ces événements-là, ça nous a rapprochés. Et plus jamais, ça ne s'est défait. Il n'a pas gardé rancune. Non, franchement. Donc, c'est ça le secret. Ne pas garder rancune, savoir se pardonner. Ce qu'il ne dit pas, c'est la chanson. C'est la lièvre et le tortue. À parier, et demain nous verra celui qui gagneront. Ah, c'est mignon, c'est magnifique. Alors, lui, il te chante cette chanson-là de la façon dont il vient de le faire. Mais si toi, tu reprends la même chose... Tu es un homme mort. Alors, tu fais des fautes comme ça, tu viens au collège et tu vas dire que la lièvre et le tortue. Je dis, mais c'est toi qui... Alors, c'est difficile. Je n'aurais pas souhaité être à votre place à cette époque-là. Caroline, vous m'avez fait des choses extraordinaires aujourd'hui. L'arrivée de Eugène Kakou, pour moi, est une bouffée d'air extraordinaire. J'ai bravé tous les bouchons. Oui. Il vient d'Abangourou, alors. Oui, mais là, ce que je vais te dire d'abord, oui. Il faut préparer ta poche parce que j'ai brûlé des feux, mais ne brûle pas les feux. Hein. Il y a des caméras, hein? Oui, il y a des caméras. Et je sais que je vais payer, mais je vais t'amener la facture. Merci beaucoup. Toujours avec cet animateur, réalisateur chevronné, Georges Taï Benson, télévision. Fatché, que je vous demande d'applaudir très très fort.
Eh bien, l'honneur nous échoit à présent de distinguer de façon particulière ce joyau des médias que j'ai nommé Georges Taï Benson. Oui. La biodistinction, c'est tout de suite et maintenant avec Laurent Monti. La biodistinction de l'invité avec Laurent Monti. J'ai peur. Alors, Georges Taï Benson, GTB, cette place porte votre nom. Il faudrait des centaines d'émissions pour vous rendre hommage et vous honorer. Alors, d'entrée de jeu, je vais simplement demander au public ici présent et à vous qui nous regardez depuis chez vous d'applaudir ce grand monsieur de la télévision. Il y a des dates qui marquent des vies et qui, à la vérité du temps, impactent des générations. Le 16 décembre 1965 est de ces dates inoubliables, non seulement pour vous, mais aussi pour nous qui n'étions pas encore nés. C'est la date de votre première émission à la télévision nationale. Cela fait donc exactement aujourd'hui 57 ans, 1 mois et 4 jours que la Providence, par l'entremise de Louis Afitano, a bien voulu offrir à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde un pur génie, un pur talent, une icône de l'audiovisuel, Georges Taï Benson. Sans vous, je peux l'affirmer, il n'y aurait pas de Caroline Da Silva, de Joseph Andrew, de Dr Philo, d'Andrea Etienne, de Laurent Monti. Nous ne serions pas là. Vous avez amplement contribué à faire de notre chaîne nationale, la RTI, ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez sacrifié une grande partie de votre vie, de votre famille, de votre temps, de vos loisirs pour cette maison bleue, la RTI. Vous avez accepté d'avoir des bleus pour que cette maison bleue soit comblée et se pare de ses plus beaux atouts pour offrir le meilleur de la télévision. Et vous dites d'ailleurs à juste titre que votre premier patron, c'est le public. Et ce public a décidé aujourd'hui de vous offrir ce qu'il a de plus sincère, ses applaudissements. Georges Taï Benson, vous êtes pour nous, et je le dis avec beaucoup d'émotion, un exemple de passion, d'abnégation, de travail, d'ingéniosité, de créativité, de vitalité, de générosité, de bonté. Vous êtes simplement notre Georges Taï Benson. Applaudissez. C'est votre Georges Taï Benson. On dit que les murs ont des oreilles, mais si ces murs du Studio B avaient une bouche, il nous raconterait que vous avez dormi des nuits entières ici dans ce studio pour vous assurer que les émissions du lendemain matin seraient parfaitement assurées. Ces murs nous diraient que vous avez ramené des meubles de votre propre maison pour décorer ce studio bleu. Il nous affirmerait que vous avez pris des pagnes de votre épouse pour décorer ce studio bleu. Ces murs nous révéleraient que vous avez pris des jouets de vos enfants pour décorer ce studio bleu, ce studio B. Il nous dirait que votre épouse a gracieusement cuisiné pour nourrir des ouvriers qui ont travaillé dans ce studio B. Il nous avouerait que vous avez pris de votre propre argent pour payer des employés de ce studio B. Il nous chanterait simplement que ce studio B porte votre empreinte. Vous êtes ici, chez vous. Georges Taï Benson, l'animateur préféré du président Houphouët-Boigny des Ivoiriens. Vous avez reçu de nombreuses distinctions. Vous avez, entre autres, été élevé au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite National, chevalier du Mérite Agricole Ivoirien, officier du Mérite Sportif. Vous êtes par ailleurs journaliste, animateur, producteur, réalisateur, décorateur, grand reporter, présentateur. Vous êtes tout simplement, à l'instar de votre confrère Michel Drucker, vous êtes tout simplement la télévision. Merci. Ceci m'inspire donc cet acrostiche sur votre nom, Benson. Je dirais B comme Studio B. Permettez-nous le temps de cette émission, de cette chronique, de le baptiser Studio Georges Taï Benson. E comme élégant, je pense que ça se passe le commentaire. Votre élégant scintille de mille feux. N comme novateur, vous avez chamboulé le paysage audiovisuel ivoirien et africain. S comme simple, la simplicité est le parfum des légendes et vous le portez bien. O comme oin, pour réaliser tout ce que vous avez fait, il a fallu être sacrément oin. Et enfin, N comme Nanan, Nanan Houphouët-Boigny. En vous rendant hommage, on rend aussi hommage à Nanan Houphouët-Boigny. Alors, en votre honneur,
Et pour saluer tous vos exploits, je vais demander à la régie de faire résonner la trompette. C'est sous ces applaudissements et sous cette majestuosité que j'invite Caroline Da Silva, Andrea Etienne, Dr Philo et Loura à nous rejoindre. Alors que la lumière n'est que sur vous, Georges Taï Benson, nous tous ici présents sommes le fruit de votre travail et de vos sacrifices. Votre maison, la RTI, décide aujourd'hui, ce jour, de vous honorer pour tout ce que vous avez apporté, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique. Donc je vous invite à recevoir des mains de Caroline Da Silva cette distinction. Papa Georges Taï Benson, en mon nom personnel et au nom de toute la direction générale de la RTI, et j'ai envie de prendre à témoin les Ivoiriens qui nous regardent en ce moment. Nous vous décernons cette médaille pour vos mérites, pour votre passion, pour l'amour du travail bien fait. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Merci. Merci. Qu'il vous garde encore longtemps parmi nous. Merci. Merci pour tout. C'est nous qui vous remercions. Merci. Alors, vous restez assis et nous vous gratifions de l'hymne des héros de la RTI. Georges Taï Benson, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Laurent Monti. C'est sur cette note d'émotion que nous allons partir pour la pub. À tout de suite. Avec le forfait TikTok de Move Africa, tu vas kiffer et célébrer ta life. Tape étoile 303 étoile 3 étoile 1 dièse et bénéficie de 1 giga à 300 francs CFA. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Face à glace de l'invité. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Le face à glace, c'est tout de suite maintenant. Georges Taï Benson, voici votre effigie. Je vais vous demander de lui parler. C'est vrai que votre parcours a été jalonné de gloire, de succès, de réussite, mais il y a eu quand même des moments de regret. S'il y a des choses dont vous aviez la possibilité de faire autrement, ce serait quoi exactement, Georges Taï Benson? Pendant quelques secondes, je me suis dit, à la fin de votre question, il faut dire que tu aurais fait autrement, tu aurais fait autre chose. Tu aurais fait autre chose. Vous parlez directement à Georges, en fait. Mais Georges, tu as eu raison de rester, malgré les difficultés. Malgré les problèmes que tu as eus raison de rester dans cette maison. Tu as eu raison pour des choses comme ce qui se passe aujourd'hui. Tu es sorti d'un quartier populaire et te voilà aujourd'hui honoré à la face du monde. Georges, du courage, tiens bon et que les 18 années qui arrivent pour toi soient des années de gloire, de santé, de bonheur. Et on dira tout simplement merci. Amen. Merci beaucoup. Alors, je voulais... Merci. Caroline. Oui. Je voulais 2 secondes dire que ce Georges-là a eu cette cravate pour le travail qu'il a fait. La Côte d'Ivoire m'a honoré. Mais cette cravate, j'en suis tellement fier. C'est la cravate de commandeur dans l'ordre du mérite culturel de la République de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, j'ai pleurniché en disant que ma maison ne m'avait pas honoré, etc. Je retire cette parole à cause de ce que vous avez fait aujourd'hui. Il y a des hommes qui aiment l'argent. Il y en a qui aiment le pouvoir. Il y en a qui aiment la gloire, la reconnaissance du prochain. Moi, j'ai opté pour ça.
que les gens reconnaissent ce que j'ai fait. Si je n'ai pas eu l'argent, ça n'est pas grave. Dieu m'a nourri et l'oiseau qui n'a pas de dents nourrit ses enfants. Et Dieu m'a nourri. Je voulais remercier ma famille. Je voudrais dire merci aussi à Alpha Blondy et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Vraiment, merci. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Vraiment. Merci à vous. Et nous voulons profiter de ce moment fort pour rendre également hommage à un grand nom qui aura marqué également la télévision ivoirienne. Cela fait exactement 34 ans qu'il nous a quittés. Roger Fulgence Kassi. On se souvient de cette célèbre phrase, avec bien sûr la collaboration de la régie. Nous allons l'écouter un court instant. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier une belle chanson et une belle orchestration musicale, Podium vivra, vivra, vivra. Votre jeune frère qui n'a pas eu la même chance que vous. On va dire que ça a été une symphonie inachevée. Roger Fulgence Kassi est parti trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Et c'est dommage. Parce que Roger Fulgence Kassi, c'est le fruit qu'aurait donné l'arbre que j'ai été. Voilà. Et c'est dommage. Merci beaucoup. Georges Taï Benson, on a véritablement été honorés de vous rendre hommage dans cette émission. C'est moi. Merci infiniment. Vous vous rendez compte, on est vendredi, c'est ça? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai 77 ans. Joyeux anniversaire d'avance. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Georges Taï Benson, Télévision Fatché. Les étudiants en licence 1 d'espagnol de l'université Félix Houphouët-Boigny, merci d'être venus. Le délégué, c'est Jay Alban. Nous saluons également l'association des femmes commerçantes Aïdessa de Songon, quartier Gravier. La présidente est Madame Tapé Rose. L'investiture de l'association Aïdessa prévue pour le 25 février 2023 à Songon, au quartier Gravier, à partir de 16h. Merci d'être venu. Merci beaucoup, public de ce midi. Merci à toute l'équipe. Merci à Queen Boutique qui m'a habillé. On a été très heureux de vous servir. À lundi, passez un très bon week-end. Bye bye. Merci.